Amen. Et puis, notre évangéliste sera bien expliqué. Si tu acceptes d'élever Jésus dans ta vie, Jésus t'élèvera. Partout où tu seras bien-aimé, Jésus va t'élever. Je dis que j'ai connu ce bien-aimé Clovis il y a 13 ans passés, 13 ans ou 15 ans passés. On était des jeunes, des trop jeunes. On était à Douarika et maintenant Dieu nous amène aussi ici. Et Dieu commence à nous élever. Et Dieu nous élève toujours. Amen. Élève cet homme-là de Jésus-Christ. Dieu t'élèvera. Amen. Nous passons rapidement à nos communiqués. Et cette semaine, nous avons un séminaire. Un grand séminaire, bien aimé. Et je connais la personne qui va nous enseigner. C'est un homme de Dieu puissant. Shalom d'église. Un homme de Dieu que moi j'honore beaucoup. Je dis même il parle plus que moi. Est-ce que la terre m'a bé? La terre m'a bé? L'église. La terre m'a bé? Mais est-ce que la terre m'a bé? Shalom l'église. La terre m'a bé? Tobandamo mercredi, le 8, jeudi le 9, vendredi le 10, samedi le 11 et dimanche le 12, bien aimé. Toute l'ensemble est conviée à ces séminaires. Déjà, le mercredi, c'est une journée fériée. Le vendredi, c'est une journée, pardon, le jeudi, c'est une journée fériée. Le vendredi, il y aura le pont. Dans beaucoup des entreprises, il y aura un pont. Le samedi, c'est férié. Dimanche, c'est férié. Donc, bien aimé, toute l'église est appelée à participer à ces séminaires. Il y aura des grandes choses. Shalom l'église. Des grandes choses. Ce séminaire est intitulé La loi de la nature. Il sera prêché par notre bien-aimé évangéliste Matraoul. Je pense que les bien-aimés Clovis les connaissent, ceux qui étaient en Angola, même à Kinshasa les connaissent parfaitement bien. Dans ce moment, s'il est en train de prêcher à Creil dans une autre église, dans une église à Creil. S'il a le temps, il sera ici, mais à partir de mercredi, on est avec lui. Mais à terre, à Makassi, plutôt, et pas pour le même Makassi. Dans ce moment, on a eu billet. Amen. Applaudissez fortement, bien aimé. Nous allons aussi profiter pour accueillir ceux qui ont arrivé ici pour la première fois. Je bénis Dieu, je vois mon bien-aimé Olivier, je vois mon bien-aimé Fitou. Il y a pas mal de monde que je vois là, je bénis vachement Dieu. Il y a aussi mon beau-frère Manouche qui est là, je bénis énormément Dieu. Ceux qui sont arrivés ici pour la première fois, bien aimé, je vous prie de vous lever et l'église va vous accueillir. Merci de là. Benji va ramener le micro, vous allez vous présenter, vous allez donner votre nom et la personne qui vous a invité dans l'église, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Frère Papi et je suis le grand frère évangéliste Arsène, donc celui qui m'a invité. Amen. Amen. Je m'appelle Frère Olivier. Je suis venu derrière Pasteur Prince parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Ceux qui n'ont pas l'église, créent pour nous. Amen. 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 Comme on a Amado, on a Amado, Kaya Katepo, on a projet. Après c'est fort, c'est pas poussé. Shalom, Shalom.
Je m'appelle le frère Maurice. Je suis invité par mon frère Vince. Ah, que Dieu bénisse abondamment le Seigneur. Amen. Je m'appelle Serge Joël, je suis invité par le frère Eddy. Oh! Frère Eddy, Dieu te bénisse abondamment. Tu fais l'évangélisation. Amen. Hein? Amen. Je m'appelle frère Papi, je suis invité par la sœur Laetitia. Oh! C'est notre sœur Laetitia, Dieu te bénisse abondamment. Amen, church. My name is Jeffrey. Ah, je vais interpréter en français. Lui, c'est mon beau-frère en fait. C'est démarré à notre bien-aimée, la sœur Zita. Amen. Moi, je suis démarré à la grande sœur de Zita. Et lui, c'est démarré à la petite sœur. Amen. C'est mon beau-frère. Il va se présenter. Il va se présenter. Pour se présenter. Il s'appelle Jean-Philippe. C'est démarré à notre bien-aimée, la sœur Zita. Amen. C'est la sœur Zita qui l'a appelé. Applaudissons fortement. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour maman. Je m'appelle Francesca. Maman Francesca. Je suis invité par la sœur Laetitia. Ah, que Dieu te bénisse et bénisse abondamment la sœur Laetitia. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Serge Pichouna. Je suis invité par Serge Laetitia. Oh, que Dieu te bénisse maman et bénisse aussi la sœur Laetitia. Bonjour. Comme on a dit, la petite sœur évangéliste Axel, il y a les grands frères et la petite sœur de notre bien-aimé pasteur Axel, ils sont là présents. Bonjour l'église. Bonjour. Je m'appelle le frère Shaggy Garcia. J'habite Clermont. J'ai été invité longuement par le frère Doudou Mukanga, les fautes de temps. Et le frère Benji Aran Foxé. Je suis venu honorer l'invitation. Applaudissez fortement. Il a dit, hier, j'ai demandé à notre bien-aimé Shaggy, il a dit qu'il va demeurer avec nous. C'est pour toi ça, notre bien-aimé Shaggy. So, encore si, on a un problème encore. Il y a notre bien-aimé Fitou qui est là, on va le présenter aussi. Non, il faut qu'il se présente. Bonjour. Bonjour. Je suis Frère Fidou. C'est la première fois que je viens ici. Amen. Applaudissez fortement pour Jésus-Christ. Après l'église, ne soyez pas pressés. On a des quoi, on a du jus et vous allez vous entretenir avec la bien-aimée Sylvie qui est là-bas derrière. Vous pouvez vous lever. Notre bien-aimée Sylvie, tu peux te lever s'il te plaît? Elle est derrière là-bas. Après l'église, vous allez vous entretenir avec elle. Amen. Maintenant, nous avons accueilli aussi les hommes de Dieu. Comme la Sainte Écriture nous dit, les hommes de Dieu doivent être accueillis par un double honneur. Amen. Nous avons des hommes de Dieu que nous avons accueillis ce matin. Ils sont venus. Bien aimé, la présence des hommes de Dieu, c'est une bénédiction pour l'Église. Amen. J'aimerais que tu dises Amen, bien aimé. La présence des hommes de Dieu, bien aimé, c'est une bénédiction pour l'Église. Là, je vais faire élever les hommes de Dieu. Évangéliste Bonaventure, Kalemba Joseph et le pasteur Jerry. Vous pouvez venir s'il vous plaît.
bien. Amen. Tu peux savoir une parole par le matin. Amen. Ils ont une parole de bénédiction pour nous. Amen. Amen. Quand un homme de Dieu vient chez toi, bien aimé, du respect. Parce que sa déclaration a de l'efficacité pour ta vie. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas des gens bien aimés qui sabotent, qui boycottent les hommes de Dieu. Amen. Bien aimé, si tu regardes dans la Bible, les gens, il y avait des femmes stériles. C'est là qu'ils ont accueilli des hommes de Dieu chez eux, bien aimés. Il y a eu des enfants. Amen. Et il faut accepter d'accueillir un homme de Dieu. Accepter que l'homme de Dieu puisse prononcer des paroles positives pour ta vie. C'est des grandes choses, bien aimés. Ce sont des choses cachées, mais c'est important pour notre vie. Amen. Amen. Là, j'accorde la parole à mon bien-aimé, le pasteur G. Est-ce que l'Église peut dire bien Amen? Amen. Est-ce que l'Église peut bien dire Amen? Je vais dire une chose à l'Église, parce que c'est une journée de louange et d'adoration. L'évangéliste venait de dire quelque chose de très important. Comment savoir élever Dieu? Amen. On a un problème aujourd'hui dans nos églises. Si on ne sait plus voir la gloire de Dieu, c'est parce qu'on a rejeté la notion de l'adoration et de la louange. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible qui m'a beaucoup épaté. C'est l'histoire d'Élie le prêtre. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux. Tous sont venus dire au Seigneur, guéris-nous. C'était bon. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens veulent voir la main de Dieu. Seigneur, guéris-nous, donne-nous le mariage. Mais plusieurs d'entre eux, ils ont rejeté le secret pour voir la gloire de Dieu dans la vie. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans adoration. Regardez ces hommes. Christ dit à ces 10 hommes, allez, faites-vous consulter chez le prêtre et chez le sacrificateur. Ils sont allés. Mais l'un d'entre eux constate qu'il était guéri. Amen. Il n'était pas guéri, mais il constate qu'il était guéri. Amen. Je veux que l'Église me comprenne. Il a constaté qu'il était guéri. Il n'avait pas la guérison. Mais il s'est dit, je dois retourner. Amen. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa première fois qu'il a demandé, mais l'attitude qu'il avait la deuxième fois. Amen. La Bible dit, lorsqu'il a vu le Seigneur de loin, il glorifia à haute voix le Seigneur et il a fléchi les genoux. Écoute-moi bien aimé. Jésus s'est tourné vers cet homme. Il a regardé, il a demandé, lorsque j'ai donné une parole, vous étiez à 10. Où est les 9 autres? La Bible déclare, Jésus a regardé le lépreux et il a dit, monsieur, vas-y, que ta foi t'a guéri. Laisse-moi te dire une chose. Si tu lis dans la version King James, la Bible déclare qu'il te soit fait au-delà même de ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que cette personne a adoré. Il a dit non, il n'y a pas de gens que je peux adorer sur cette terre si ce n'est que Jésus. Et lorsqu'il a fait cela, la gloire a visité ces messieurs. Et c'est pour cela, l'Église de Dieu, je vous exhorte ce matin, apprenons à adorer. Lorsqu'on adore, tu as besoin de l'argent, c'est vrai. Nous avons besoin, Seigneur, donne-moi, Seigneur, paie ça maille. Tout ça, c'est bon. Mais ce qui est très important, c'est lorsque tu dis à Dieu, tu es Jéhovah. Et lorsque tu l'es dit, Dieu se révélera dans ta vie. Amen. Amen. Alors, on va cacher. Alors, on va cacher. Nous donnons aussi la parole à ce bien-aimé, je le connais bien, bien-aimé. Il m'a épaté l'autre fois, quand j'étais dans cette église avec Emmanuel Cécile. Non, il prêche. Non. On a demandé l'occasion. On te fera venir pour nous prêcher. Parce que il nous a épaté. Amen. Nous donnons à notre évangéliste la parole. Je vous salue, peuple de Dieu, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, je suis content d'être au milieu de nous, parce que je ne suis pas étranger. C'est les corps de Christ. Donc, j'ai fait partie du corps. Je ne sais pas si je suis l'œil, mais je suis évangéliste, donc je suis la bouche. Alléluia. Mais bien aimé, c'est vrai, c'est une journée de louange et d'adoration.
Et une chose est vraie dans ce qui venait d'être dit par mes prédécesseurs, c'est que aujourd'hui, on remarque dans les églises les gens qui font les combats spirituels. Mais ces mêmes gens qui combattent tout le jour, qui reviennent tout le jour et sans changement. Amen. Alléluia. Est-ce que les gens se posent-ils la question de savoir pourquoi il n'y a rien qui se passe dans ma vie? Parce que moi je prêche la personne de Jésus. Et la personne de Jésus dit sa parole est Io, Amen. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Mais je sais que celui qui ne change pas, c'est Dieu. Mais pourquoi nous, on ne change pas? Il y a une question énorme. Donc il faut vraiment que les gens se posent cette question pour savoir pourquoi ma vie ne change pas. Tu démarres dans l'alcool, tu démarres dans la publicité, tu démarres dans les vols, tu démarres dans tout ça. Et il faut se poser des questions pour savoir mais pourquoi je ne change pas. Mais je sais une chose, bien aimé, nous allons lire dans la parole de Dieu qui dit dans Jean 8, verset 28, la parole de Dieu déclare, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Quand tu ne connais personne, tu ne le serviras pas. Alors il faut que le peuple de Dieu arrive à connaître Dieu pour mieux le servir. Vous savez pourquoi le roi David, si j'évoquais l'exemple de mon bien-aimé, pourquoi le roi David, lui qui était roi, n'a pas considéré son honneur, mais il a trouvé qu'il y avait un autre roi plus que lui. C'est pour cela qu'il a fléchi, parce qu'il avait la connaissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le jour où on entrera dans la connaissance du Dieu véritable, bien-aimé, tu n'auras pas honte de ton voisin. Amen. Tu n'auras pas honte. Tu ne seras même pas poussé parce qu'à Luanda, j'étais en train de prêcher, c'était un culte matinal. J'étais en train de dire aux fidèles que voilà, il ne faut pas être des chèvres. Bon, il y a une maman qui s'est fâchée. Surtout ça, bah oui, parce que tu n'as pas qu'il faut payer la singa, même pas tes hasards léger. Donc, du côté. C'est vrai, on va voir les pâtés après ces moments. Donc, bien aimé, le jour où tu élèveras Jésus dans ta vie, finis les combats spirituels. Parce que ces gens-là, j'ai un témoignage bien aimé. Il y avait une soeur qui vivait en Angola, mais qui était congolaise du Congo-Kinshasa. Qu'est-ce qui est arrivé à cette dame? C'est que son papa, à elle, a fait d'elle sa femme de nuit. Donc ce papa-là quittait Kinshasa. Il devenait aigle noir, il allait en Angola, il faisait tout ce qu'il avait besoin avec sa fille. Et il revenait à Kinshasa. Et puis après, elle est tombée malade, elle avait la tuberculose, mais c'était spirituel. Elle ne pouvait pas guérir de sa maladie. En plus, elle est devenue malade mentale. Donc c'était grave sa situation. Elle ne pouvait pas faire des combats spirituels. Mais je me rappelle que ce jour-là, quand nous sommes arrivés pour la délivrance de cette dame, parce que Dieu nous a parlé, allez-y, c'est aujourd'hui la délivrance de Bita, elle s'appelait Brigitte. Et ce jour-là, bien aimé, quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas prié. Nous avions prié à l'église, parce qu'on avait une intercession avant de partir. Mais quand nous sommes arrivés au lieu où s'est trouvée la dame, nous n'avons pas prié. On a juste commencé à louer Dieu. Et Dieu a commencé à se manifester par cette dame. Et l'Esprit de Dieu toucha la dame. Amen. Elle a commencé à prophétiser. Ce n'était que par la louange. Amen. Donc l'adoration, comme dit la parole de Dieu, quand vous aurez élevé les fils de Dieu, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Bien-aimé, tu es malade, élève Dieu. Bien-aimé, tu as des problèmes, élève Dieu. Ne regarde pas tes problèmes, regarde seulement celui qui est plus que tes problèmes. Amen. Et quand tu chanteras pour sa gloire, je pense que malade, ils vont pas t'avoir. Vous avez un problème de pierre et au Paratamba. Vous avez un problème de Bozanga, aux autres qualités, et au Paratamba, aux hommes pas de Batwa. Malgré ce que vous savez bien aimé, on va arriver aux îles Mobile. Au bon Taraté de Konanga Robangate, parce que Dieu va te bénir. Le Dieu de Sarah, le Dieu d'Abraham n'a pas changé, il est le même. Si toi tu as changé, mais notre Dieu, il demeure à jamais et à perpétuité. Fais-lui confiance, bien aimé, et lève-le, et tu verras ce qu'il est, comment Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Je connais cet homme bien aimé. C'est notre beau-frère aussi. Amen. C'est notre beau-frère, moi, évangéliste Céline.
sa femme s'appelle aussi Angela. Amen. Là, nous allons offrir à notre Dieu. Rapidement, nous allons offrir